Nous voilà au dernier et quatrième pilier, l'engagement. C'est peut-être le plus complexe à mettre en place, mais aussi un des plus importants. Monsieur Keating l'a bien compris, pour apprendre la poésie et la littérature à ses étudiants, il doit les rendre acteurs de leur apprentissage. Il fait participer ses élèves en leur posant des questions, en organisant des activités ou encore en favorisant la discussion. Il cherche aussi à leur donner les moyens de se construire une vision plus large pour sortir des sentiers battus et pour tenter de donner un sens à sa vie. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie. En latin, on l'exprimait comme ceci. Carpe diem. Qui peut traduire ces mots? Profite du jour présent. Bravo, monsieur... Mix. L'enseignement de Keating n'était pas seulement avant-gardiste par les méthodes pédagogiques qu'il utilisait, il était également ambitieux avec une volonté d'engager ses étudiants dans un apprentissage académique mais aussi de la vie. Et on peut dire que ça a marché pour lui. Ses élèves ressentent l'envie de s'impliquer de plus en plus dans son cours. Ils vont même jusqu'à reformer le Cercle des Poètes Disparus, un ancien club de poésie un peu clandestin. Cette activité va tellement révéler un de ses étudiants, Niels. Il se découvre une passion folle pour le théâtre. Poussé par les enseignements de Keating et le Cercle des Poètes Disparus, il vient de trouver sa voie dans le théâtre et il se sent hyper engagé, mais son engagement va être radicalement compromis. L'engagement est certainement une des capacités les plus complexes pour le cerveau à mettre en œuvre. Parce qu'il va devoir mobiliser plusieurs réseaux, il va devoir faire en sorte que ces réseaux marchent bien ensemble, sur des moments courts, mais aussi sur des moments longs. On peut dire que l'engagement repose essentiellement sur deux réseaux du cerveau. Celui qui est associé à la motivation et celui qui va permettre de donner du sens à nos actions. La motivation joue un rôle capital dans l'engagement, puisqu'elle va nous permettre de nous mettre en œuvre, de passer à l'action, mais aussi de trouver des solutions pour résoudre des problèmes. Surtout lorsque ces problèmes ne sont pas résolus immédiatement et que cela va relever réellement de défis. La motivation, elle est surtout mise en œuvre dans le cortex préfrontal, cette partie à l'avant du cerveau. Le cortex préfrontal est en quelque sorte le gardien de nos comportements. Il va nous permettre de prendre des décisions rapidement, mais aussi de ralentir pour essayer de prendre du recul et de ne pas se laisser porter à tout bout de champ par nos intuitions. Le cortex préfrontal nous permet aussi de réfléchir pour trouver les meilleurs plans d'action de telle sorte à atteindre nos objectifs. Mais cela ne suffit pas. Nous allons également avoir besoin du deuxième réseau qui nous permet de donner du sens à nos actions sur du plus long terme.